Depuis des millénaires, le désert d'Égypte garde ses secrets. Sous des tonnes de sable brûlant, des civilisations entières attendent. Des tombes de pharaons, des sanctuaires de dieux oubliés, des trésors que le temps n'a pas effacés, juste enfouis. Mais certains ont choisi de ne pas attendre. Des hommes et des femmes, armés de pinceaux et de patience infinie, consacrent leur vie à redonner voix aux morts. Au Caire, une institution veille depuis plus de 150 ans. L'Institut français d'archéologie orientale, l'IFAO, est le quartier général des archéologues français en Égypte. Les chercheurs du monde entier s'y retrouvent pour une mission commune: percer les mystères de la plus grande civilisation de l'Antiquité. Pour la première fois, ces portes s'ouvrent entièrement. Ces équipes acceptent de nous montrer ce qu'elles ont découvert. Des trésors que personne n'avait vus depuis des siècles. À 30 km au sud du Caire, la nécropole de Saqqara s'étend sur des kilomètres. C'est l'une des plus grandes et des plus anciennes nécropoles du monde. On y enterre les morts depuis plus de 5000 ans. Et sous ces sables, les secrets s'accumulent. Chaque matin, les archéologues arrivent à l'aube, avant que le soleil ne rende le travail insupportable. Ici, le temps n'est pas compté en heures, mais en saisons. Une fouille peut durer des années, une vie entière parfois. Et pourtant, chaque jour apporte son lot de surprises. C'est ici que nous retrouvons Vassil Dobrev, archéologue bulgaro-français de l'IFAO. Il fouille Saqqara depuis plus de 30 ans. Ce qu'il a trouvé va vous couper le souffle. Vassil Dobrev n'est pas un archéologue ordinaire. Il a passé la moitié de sa vie à écouter les pierres de Saqqara. Selon lui, chaque bloc de calcaire a une histoire à raconter. Il suffit de savoir poser les bonnes questions. Sa spécialité, les tombes des prêtres de l'Ancien Empire. Ces hommes qui vivaient il y a plus de 4000 ans, serviteurs des pharaons, gardiens des rituels sacrés. Leurs sépultures sont des fenêtres directes ouvertes sur l'Égypte la plus ancienne. Descendre dans une tombe égyptienne, c'est voyager dans le temps. L'air y est rare, l'obscurité totale. Mais à la lueur de la torche, les murs commencent à parler. Des scènes de la vie quotidienne apparaissent, peintes il y a 4500 ans avec des pigments qui ont défié le temps. Ces peintures ne sont pas de simples décorations. Ce sont des messages, des prières, des instructions pour guider l'âme du défunt dans l'au-delà. Chaque symbole, chaque couleur, chaque position des personnages a un sens précis. Sur ces murs, Vassil Dobrev peut lire l'identité complète du mort, son nom, ses titres, sa famille, ses fonctions auprès du pharaon. Ces prêtres étaient des personnages puissants. Ils contrôlaient les cérémonies religieuses, géraient les ressources des temples, influençaient les décisions royales. Certains noms découverts ici n'étaient reconnus d'aucun texte historique. L'IFAO les a retrouvés. Ces hommes ressortent de l'oubli après 45 siècles de silence. Ce matin-là, les ouvriers ont senti quelque chose. La texture du sable avait changé sous leurs outils, une résistance inhabituelle. Doucement, les pinceaux ont remplacé les pelles. Et après plusieurs heures de travail minutieux, un couvercle de sarcophage a émergé de la terre. Dans ces moments-là, personne ne parle. L'équipe retient son souffle. Qui dort ici depuis des millénaires? Quel trésor a été préservé? Les mains tremblent légèrement. Le cœur bat plus vite. C'est pour ces instants que l'on devient archéologue. À l'intérieur, le temps s'est figé. Des vases canopes pour préserver les organes. Des oucheptis, ces petites statuettes censées travailler à la place du mort dans l'au-delà. Des amulettes en faïence bleue, des bijoux en or fin. Tout est intact, tout est là, comme si le prêtre venait d'être enterré hier. Chaque objet sera catalogué, analysé, daté.
Mais ici, dans la tombe, pour quelques minutes, l'équipe contemple en silence ce miracle de conservation. Dans les laboratoires de l'IFAO, Michel Voetman mène une enquête d'un autre genre. Pas de fouilles ici, mais des microscopes, des analyses chimiques, des rayons X. Son terrain de jeu, des statuettes de bronze retrouvées dans des caches secrètes, murées dans des sanctuaires, il y a 3000 ans. Ces bronzes représentent des dieux, des déesses, des animaux sacrés. Isis, Osiris, Bastet la chatte divine, Horus le faucon. Ils étaient fabriqués dans des ateliers royaux, offerts par des fidèles pour s'attirer les faveurs des divinités. Comment fabriquait-on ces bronzes il y a 3000 ans? Voetman a trouvé la réponse dans la composition même du métal, la technique de la cire perdue. On sculpte d'abord la statuette en cire, on l'enrobe d'argile, on la chauffe. La cire fond et s'écoule. On coule le bronze dans le moule vide. Quand l'argile est brisée, la statuette apparaît. Certaines figurines sont creuses, avec une cavité à l'intérieur. Pas par hasard, on y glissait des papyrus de prière, des cheveux, des morceaux de tissu sacré. La statuette devenait un réceptacle vivant, habité par la force divine. En 1936, à Toudes, les fouilleurs français ont fait l'une des découvertes les plus stupéfiantes du siècle. Une cache colossale. Des centaines de statuettes de bronze, entassées et murées dans un sanctuaire. Personne n'y avait touché depuis l'Antiquité. Personne. Aujourd'hui, Voetman analyse ces objets avec des technologies que les découvreurs de 1936 n'auraient pas imaginées. La fluorescence X révèle la composition exacte du métal. Les rayons X montrent l'intérieur sans détruire. Les inscriptions cachées sont numérisées et déchiffrées. Ce que l'œil ne voit pas, la science le lit. Ce qu'il découvre redessine notre compréhension des croyances égyptiennes de la basse époque. Ces bronzes n'étaient pas de simples objets de culte. Ils étaient des interfaces entre les humains et les dieux, des téléphones sacrés de l'Antiquité. Et si on remontait encore plus loin, bien avant les pharaons, bien avant les pyramides, des hommes vivaient déjà sur les rives du Nil. Béatrix Midenreine consacre sa carrière à retrouver ces premiers Égyptiens, ceux qui ont tout inventé, ceux sans lesquels rien de ce que nous avons vu jusqu'ici n'aurait existé. Son terrain de fouille se trouve à Adaïma, dans le sud de l'Égypte. Un site préhistorique datant de 5200 à 5700 ans. Une période que les archéologues appellent le Nagada, l'âge où la civilisation égyptienne commence à se construire, brique par brique, croyance par croyance. Il y a 5500 ans, ces hommes ne connaissaient pas encore les hiéroglyphes. Ils ne bâtissaient pas encore de pyramides. Mais ils enterraient leurs morts avec soin, accompagnés d'objets pour l'au-delà. Ils fabriquaient des céramiques d'une beauté extraordinaire. Ils commerçaient avec des peuples lointains. Dans les tombes d'Adaïma, Midenreine retrouve des os, des tessons de poterie, des silex taillés. Elle reconstruit des vies entières à partir de ces fragments. La santé de ces gens, leur alimentation, leurs maladies, leurs rituels funéraires. Elle leur redonne un visage, une histoire, une humanité. Ces hommes et ces femmes sont nos ancêtres directs dans l'histoire de la civilisation. Ce sont eux qui ont planté les graines de tout ce qui allait suivre. Les dieux, les pharaons, les pyramides, les mystères qui nous fascinent encore aujourd'hui. L'Égypte ancienne n'est pas morte. Elle respire encore sous nos pieds, dans ses sables, dans ses pierres. Chaque saison de fouilles apporte de nouvelles réponses et de nouvelles questions. Les archéologues de l'IFAO ont consacré leur vie à ce dialogue avec les morts. Vassil Dobrev et ses tombes de prêtres, Michel Voetman et ses bronzes divins, Béatrix Midenreine et ses premiers Égyptiens. 3 histoires,
3 fenêtres sur une civilisation qui a changé l'humanité pour toujours. Et quelque part, sous les sables de Saqqara, sous les dunes du désert, sous les eaux boueuses du Nil, des milliers d'autres secrets attendent encore. Ils attendent les archéologues de demain. Peut-être vous.